Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous et tous bien. Moi ça va plutôt super, toujours la lumière de Dieu qui illumine ce magnifique setup qui est absolument parfait. Hein. Oui, vous avez déjà entendu cette phrase. Oui, parce que j'ai trouvé cette phrase tellement stylée que j'avais envie de la réutiliser. Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour quoi? Bah vous avez vu le titre, hein, tout simplement. On est là pour parler du film My Hero Academia 2 Heroes que j'ai été voir samedi dernier au cinéma en VF. Je sens déjà le flot de violence et de haine dans les commentaires parce que j'ai été le voir en VF. Bref, je n'en ai pas là pour parler de ça, on est là pour parler du film. Alors, ce film, je vais pas en parler en détail, mais il va y avoir des spoils, hein. Je vous annonce tout de suite la couleur. Il risque d'y avoir des spoils, il y aura même des spoils, tout court, hein. J'ai même pas besoin de vous dire. Il risque d'y en avoir, il va y en avoir. Je vais vous spoiler l'histoire. Donc, si vous n'avez pas vu le film, je vous recommande fortement de quitter la vidéo et de revenir une fois que vous l'aurez vu. Voilà. Donc, le film My Hero Academia 2 Heroes. De quoi parle-t-il? On va rapidement revenir sur l'histoire et en revenant un petit peu sur les points un petit peu positifs et négatifs que j'ai trouvé par rapport à ce film à travers les points, à travers l'histoire que je vais répéter, hein, tout du moins que je vais énumérer. En revenant sur l'histoire, je vais aussi parler, ouvrir des parenthèses et parler des points qui m'ont plu et qui m'ont déplu. Voilà, c'était un peu long comme introduction. Allez, c'est parti. Le film My Hero Academia parle tout simplement d'Izuku et d'All Might qui se rendent, enfin l'histoire tout du moins commence sur Izuku et All Might qui se rendent sur l'île, je sais plus exactement son nom, j'ai plus son nom exactement en tête. C'est la plus grande île où se rassemblent tous les scientifiques du monde qui étudient les altères. Donc All Might qui a été invité par un personnage dont je citerai tout à l'heure et a décidé tout simplement d'inviter Izuku parce qu'il avait il avait une place en plus et puis pourquoi ne pas inviter son disciple, hein. Tout simplement, hein, ça semblait logique que All Might invite notre cher Izuku. Il a donc été invité par Melissa, la fille de son meilleur ami. Voilà, Melissa, j'ouvre une parenthèse pour commencer, qui est doublée en VF par Adeline Chotaille. Adeline Chotaille, vous aurez une photo qui apparaîtra juste ici. Adeline Chotaille, j'adore cette doubleuse, j'ai reconnu tout de suite son timbre de voix. Adeline Chotaille, qui est une doubleuse qui joue énormément de personnages de séries animées, de jeux vidéo que j'adore, hein, qui est nécessairement la voix de Zelda dans Breath of the Wild, qui est nécessairement la voix d'Amalia dans la série Wakfu, qui est notamment Ellie dans The Last of Us, et j'en passe et des meilleurs, qui a joué énormément de rôles que j'adore. Donc l'entendre sur Melissa, ça a été un comble, voilà, d'entendre Adeline Chotaille, c'était vraiment très cool. Voilà, je referme la parenthèse. Il a donc été invité par Melissa, qui est la fille de son meilleur ami Dave, qui est un grand scientifique, j'ai même envie de dire le meilleur scientifique qui est sur l'île. Et c'est pas n'importe quel scientifique, hein. C'est le scientifique qui a confectionné tous les costumes d'All Might, et c'est aussi son meilleur ami. Alors, on va ouvrir maintenant une plus grosse parenthèse par rapport à All Might et Dave. Voilà, All Might et Dave, en fait, ils se sont rencontrés aux États-Unis. Le film commence pas vraiment sur Izuku et All Might, ça commence surtout sur le passé d'All Might. Car ce qui nous avait été teasé, c'est le fait qu'on en apprendrait un petit peu plus, hein, sur le passé d'All Might. Alors, on va parler de choses qui fâchent maintenant. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'en ait pas assez su. Moi, j'ai été déçu de savoir qu'on en savait, qu'on ne sait que ça, hein, sur le passé d'All Might, qu'il a tout simplement été étudié en Amérique. C'est à partir de là qu'il a été connu en tant que héros. C'est à ces moments-là de sa vie qu'il a commencé à faire de vraies choses héroïques et qu'il a commencé à faire parler de lui, notamment avec son tout premier costume qu'a conçu Dave à cette époque-là, hein. Ça a été son tout premier costume de super-héros qui lui a permis ensuite par la suite de devenir notamment plus connu en Amérique et puis ensuite en devenant le symbole de la paix au Japon. Mais c'est à partir surtout de ce moment-là de sa vie qu'il a commencé à devenir un véritable héros professionnel, d'avoir Dave comme confectionneur de costumes. Donc Dave qui lui a tout simplement servi d'ami lorsqu'il a été étudié en Amérique. Étudié pourquoi, on n'en sait pas. On ne sait pas, on sait juste qu'il a été étudié là-bas quelques temps. Et qu'il a rencontré Dave en le sauvant
en le sauvant, il me semble de souvenir d'un bâtiment en feu, d'une expérience qui a mal tourné. Dave était sur le point de mourir dans les flammes et All Might est intervenu pour tous les sauver, dont Dave. Voilà, et c'est comme ça qu'il s'est connu et qu'il a dit bah tiens je te confectionne ton costume, etc. Voilà. C'est une petite chose qui fâche car on nous a dit qu'on en apprendrait beaucoup plus sur All Might et de ne savoir juste que cette chose-là, qui en fin de compte, et je ne sais pas d'ailleurs s'il l'est, je pense qu'il ne l'est pas, je ne pense que le film n'est pas canon. Il me semble que le film n'est pas canon, donc en fin de compte, apprendre toutes ces informations, ben on s'en bat les couilles en fait. Parce que ce n'est pas canon, donc ça ne fait même pas partie de l'histoire originale, donc on s'en fout en fait de savoir qu'All Might a été... dans sa jeunesse, il a été étudié en Amérique et qu'il a connu Dave. Déjà, Dave, ça se trouve, alors je dis ça parce que c'est un film, mais ça se trouve, on le verra plus tard dans le manga, il interviendra peut-être plus tard dans le manga, il sera introduit, mais tel quel en fait, vu que le film n'est pas canon, en tout cas c'est ce que je pense, si je me trompe, je suis désolé, mais vu le fait que le film n'est pas canon, bah en fait on s'en fout de savoir qu'il a été étudié en Amérique. Alors c'est bien de savoir que c'est à partir de là qu'il a commencé à se faire connaître, c'est d'ailleurs je pense à cette époque qu'il a trouvé son nom de héros, All Might, hein, en ayant étudié en Amérique, je pense que c'est à partir de cette époque-là qu'il a trouvé son nom de héros, même si je dis complètement de la merde, parce que c'est à partir du lycée UA que tu commences à trouver ton nom de héros. Mais bref, surtout que voilà, ça a une image plus propre, hein, étant donné que son nom est américain, il a été étudié en Amérique, son costume de l'âge d'or, hein, ou de l'âge de diamant, je sais plus, c'est l'âge d'or je crois, son tout dernier costume hein, qu'il porte dans le manga, enfin, avant malheureusement de perdre son alter, c'était le tout dernier costume et qui avait les couleurs du drapeau de l'Amérique. Voilà, donc c'est un peu une symbolique de savoir qu'All Might a été étudié en Amérique, etc. C'est bien de l'avoir développé, mais en fait on s'en fout parce que c'est pas canon. Donc ça n'a aucun intérêt de l'avoir appris ce genre de truc. Voilà, ça c'était une plus grosse parenthèse. Et on va revenir au principal qui est l'histoire. Voilà, donc il a été invité par Melissa, qui est la fille de Dave, pour lui faire une petite surprise, parce que voilà, c'est le jour d'un festival, etc. Donc All Might a été invité là-bas, etc. Voilà, on apprend qu'une bande de vilains est sur le point d'attaquer l'île, pour je ne sais quelle raison. Voilà, donc Izuku commence à s'amuser, il retrouve un petit peu tous ses camarades, il commence à discuter un petit peu avec Melissa du comment, du pourquoi. Hein. Bien sûr, Izuku savait qui était Dave, parce que le connaissant, hein, on savait tous qu'il allait deviner qui était Dave, hein, étant donné que c'est le plus grand scientifique qui existe et qui a des prix Nobel et je t'en passe des meilleurs. Voilà, voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour l'explication du film parce que dans sa globalité, voilà, les vilains qui attaquent, Izuku qui intervient malgré le fait, malgré les indications d'All Might, All Might qui se fait attaquer, sauf que voilà. Bref, alors je vais pas aller dans les détails, non, le but n'est pas là, le but c'est de parler dans la globalité du film. Le point qui fâche dans ce film, voilà, je le dis tout de suite, mis à part l'histoire d'All Might, hein, bien sûr, mais dans la globalité, c'est le manque cruel d'action. Le manque cruel d'action. À part le combat final, j'ai presque rien eu à me mettre sous la dent. C'est bien dommage, parce que... j'aurais dû m'attendre en fait à un petit peu de réflexion, hein, le fait qu'en plus ils ont trouvé un petit peu cette option de faire voyager les personnages à travers la tour pour aller déverrouiller le système de sécurité, etc. Mais à part quelques petits combats par-ci par-là, je ne peux même pas parler de combat, c'est un petit peu d'action par-ci par-là pour éviter d'avoir quelque chose de plat, l'intervention... complètement random de Kirishima et Bakugo qui s'étaient perdus dans la tour pour sauver les autres, etc., etc. Les pauvres qui étaient même pas au courant que la tour était prise en otage par les vilains. Voilà, un All Might qui est complètement incapable d'aider les autres parce qu'il est ligoté et en plus, hein, Dave a appris, même s'il ne lui a jamais dit qu'il avait perdu le One for All. Voilà, donc on a un All Might qui est complètement inefficace, un Izuku qui, grâce aux gants donnés par Melissa, qui d'ailleurs va grandement lui servir, et j'ai trouvé ça vachement stylé, ce qui a permis en fait à une mécanique, ce qui a permis à Izuku et au scénario, hein, grandement, et je dis bravo d'ailleurs au scénariste qui a trouvé cette idée-là, hein, à Monsieur Rekoshi, hein,
d'ailleurs d'avoir trouvé ce petit exemple, d'avoir permis à Izuku d'utiliser à 100% son alter sans se briser. Voilà, on a pu voir donc une scène finale, bien sûr dessinée par le grand Nakamura, hein, j'ai plus besoin de le citer, hein, Yutaka Nakamura, hein, qui a encore fait une grande scène finale avec le double, le double, le double plus ultra avec Izuku et All Might qui était complètement dingue. Hein, j'ai rien à dire par rapport à là-dessus, mais à part cette scène-là, bah j'ai presque rien eu à me mettre sous la dent. Je pense très honnêtement que j'en ai trop attendu. Voilà. Je suis pas déçu hein, de ce film. Attention, hein, mon avis peut être plus que négatif, mais peut être plus négatif que positif, mais je pense en avoir beaucoup trop attendu. Comparément à un Dragon Ball Super Broly que j'en attendais vraiment rien du tout, et au final j'ai pris une grosse tarte dans la gueule, autant à My Hero Academia j'en attendais beaucoup plus, j'avais vraiment hâte d'aller voir My Hero Academia. J'ai passé un bon moment devant le film, j'ai vraiment passé un bon moment, mais c'est tout. J'ai pas eu de sursaut, j'ai pas eu de tremblement, mon corps n'a pas tremblé comme avec Dragon Ball Super. Autant la scène finale je l'ai trouvée vraiment jouissive parce qu'elle était putain de bien animée, mais c'est tout. Voilà, c'est bien dommage. Il n'y a pas eu assez d'action à mon goût. Il y a plus eu de la réflexion, l'ascension de la tour pour aller libérer les vilains, un Izuku qui est beaucoup plus entreprenant que dans le reste de l'histoire, un Izuku qui prend les choses en main et qui avec les autres élèves de Yue va partir à l'ascension de la tour pour libérer les autres, libérer le docteur, enfin le professeur, qui en fin de compte est celui qui avait engagé les vilains, sauf qu'il s'est fait doubler par son assistant, qui lui en fait voulait récupérer la machine, non pas pour le professeur, mais pour la revendre, pour permettre de retravailler un autre projet, ou je sais pas trop quoi. En fin de compte, le vilain les a dupés pour lui récupérer la machine pour lui, car il avait travaillé avec All for One pour tuer All Might, car il savait qu'All Might viendrait sur l'île, etc. Vous voyez, c'est tout un cheminement qui est très très bien amené, mais pas assez d'action. Pas assez d'action. Voilà, c'est tout ce que je reproche à ce film. Pas assez d'action. Même si la scène finale était déjà vraiment très prévisible, hein, autant j'ai trouvé méga stylé le duo All Might et Izuku, mais méga prévisible et pas assez d'action. Juste sur ce combat final où Nakamura est apparu comme par magie pour faire cette scène finale qui est putain de bien animée. Mais c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est bien dommage. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop violent envers le film. Je n'ai pas détesté ce film. J'ai passé un bon moment devant ce film. C'était un film qui était bien. Je me suis amusé. J'ai rigolé, il y a eu des scènes très drôles. Tout le monde rigolait. La salle était pleine. C'était complètement fou. Mais, comparément à un Dragon Ball Super Broly, ce film ne vaut rien. Voilà. Malheureusement, je suis obligé de le dire. Comparément à Dragon Ball Super que j'ai été voir jeudi, à un My Hero Academia que j'ai été voir samedi. Alors c'est deux choses différentes, hein. Excusez-moi de comparer les deux, hein, je m'excuse. Mais voilà, j'en ai trop attendu. Et j'ai été déçu. Malheureusement. Même si j'ai passé un bon moment et que c'est un bon film. Voilà. Désolé d'avoir été un peu violent envers ce film. Je vais encore le dire, mais j'ai passé un bon moment devant. C'était un film très sympa. Alors, la VF est plus totalement du cul, hein, on va pas se le cacher, je le dis totalement, la VF est plus du cul. Même si Adeline Chetaille dedans, la VF est plus totalement du cul. Mais j'ai pas eu d'autre choix et j'en ai profité. Voilà, c'était sympa, le film était cool, pas assez d'action, c'est tout. J'espère qu'ils vont rectifier ça pour le prochain film avec Alors, voilà. Je pense que le fait d'avoir vu à la suite de Dragon Ball Super ce film, bah ça m'a déçu. Voilà, j'aurais peut-être, si j'avais pas vu Dragon Ball Super Broly, je pense que je l'aurais imaginé différemment. Je pense que cette critique aurait été différente. Mais malheureusement, c'est comme ça, on n'y peut rien. Peut-être que dans quelques mois, je referai une critique quand j'aurai revu le film et que ça sera totalement différente. Peut-être. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est ma critique. C'est ma façon de penser les choses. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. C'est le but des commentaires. Vous êtes là pour ça. Laissez un petit pouce bleu si cette critique vous a plu. Ou un pouce rouge si elle vous a pas plu. Hein.
bien sûr, je ne force pas à mettre de pouces bleus, à cliquer sur le bouton s'abonner si les contenus de la chaîne vous plaisent, pour les futurs live reaction de Fairy Tail, pour les futurs live reaction d'Edenso Zero, et puis pour les petites vidéos random comme ci comme ça. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine, et ciao tout le monde, ciao, bye.